Cette journée a été marquée par des séries de plaidoyers en faveur de la protection des personnes vivant avec l'albinisme, la présentation d'un sketch de sensibilisation sur la vulnérabilité des albinos et la lecture des mémorandums par l'Association nationale des albinos du Sénégal. Selon le président de cette association, les albinos sont encore confrontés à des pesanteurs socioculturelles au Sénégal. Naître albinos au Sénégal aujourd'hui est tellement difficile. C'est tellement difficile parce que vous savez, quand vous n'avez pas accès à l'éducation, à la santé, à la formation, à l'emploi, c'est un désastre. Et c'est ce que nous vivons, nous, personnes vivant avec l'albinisme. Les contraintes socio-culturelles auxquelles nous sommes confrontés, c'est la discrimination, les croyances mystiques. Au niveau de la population donc, sénégalaise, il y a tellement de croyances qui vont à l'endroit des albinos. Les cheveux d'albinos portent bonheur, le sang d'albinos, donc ça porte bonheur. Coucher avec un albinos rend la personne riche donc, et résout ses problèmes. Vous voyez, donc il y a énormément de préjugés. Au Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estime le nombre de personnes atteintes d'albinisme à 2040. L'Association nationale des albinos, quant à elle, parle de plus de 10 000 personnes sur une population de plus de 16 millions d'habitants. Grâce aux multiples sensibilisations, certains albinos se réjouissent aujourd'hui de l'évolution des mentalités au sein de la société vis-à-vis de l'albinisme. Ce n'est pas un chemin de croix, moi je ne crois pas en ça. L'albinisme, c'est une affection particulière qui nous rend juste un peu plus vulnérables que les autres, mais ce n'est pas un handicap proprement dit. Il faut maintenant que les albinos soient conscients de ça, mais maintenant que les gens autour des albinos puissent comprendre ça et qu'ils puissent avoir un meilleur regard sur l'albinisme. Ça commence déjà, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, mais le niveau d'ignorance par rapport à l'albinisme est assez élevé. La première mesure phare, c'est d'avoir signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées déjà, et d'avoir élaboré aussi au niveau national une loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Deux programmes phares qui sont dédiés aux personnes handicapées et aux albinos en particulier, c'est le programme de carte d'égalité des chances et le programme national de réadaptation à base communautaire, qui prend en compte tous les aspects de promotion et de protection des personnes handicapées, y compris les albinos. En plus de l'Association des albinos du Sénégal, d'autres organisations accompagnent les albinos dans la sensibilisation contre la discrimination. C'est le cas de l'artiste Makuncha Keita qui a dédié sa voix à cette couche sociale dont elle fait partie. Maladie relativement connue, l'albinisme est causé par un défaut de production de la mélanine, substance qui donne sa couleur à la peau. Christina Niaouré, CGTN français.